Hey, jusqu'à la fin de la vidéo si tu veux pouvoir participer au concours. Hey, bienvenue sur Galerift, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on s'attaque à l'une des théories les plus intéressantes sur Dragon Ball Super. Enfin, c'est mon avis. Avant que la vidéo ne commence, je tiens à vous dire 2-3 petites informations. On approche des 50 abonnés. Pour cela, je tiens à réaliser un concours pour participer à ma communauté. Pour participer, c'est très simple. 10 codes se cacheront dans la vidéo. Si tu en trouves, marque-le en commentaire. Mais attention, si un abonné avant toi marque le même code, tu dois en prendre un autre. Seuls les 10 premiers avec un code différent pourront participer. Et il faut aussi rejoindre le salon Discord que j'aurai créé pour les abonnés les youtubeurs. Pour rejoindre, c'est facile, le lien sera dans la description. Le but de ce Discord est tout simplement vous faire partager vos vidéos, vous faire de la pub vous-même, proposer des idées, des théories et plus encore. C'est bon, je sais, je vais te laisser partir pour regarder ma théorie, je sais que t'es impatient, mais attends un peu, non. Avant de voir ma vidéo, abonne-toi à ces deux youtubeurs, ils font tous les deux de l'excellente qualité. Grader et Shootix, sur ce, je te laisse. On est à présent sur l'arc survie de l'univers. Ça, vous le savez tous. Dans l'épisode 100, on a pu apercevoir bon nombre de combats et de preuves de puissance, notamment celle de Shiren, qui a réussi à détruire OKLM, le Super Saiyan légendaire. Et on a pu aussi voir la puissance des Saiyans de l'univers 6, qui sont pas trop dégueulasses. Beaucoup de choses et de mystères restent encore à être élucidés sur cet arc, qui pour moi est une simple transition au véritable danger. Comme vous le savez, dans Dragon Ball 7, beaucoup de petits arcs servent en transition. Je vais vous donner quelques exemples, comme l'arc Saiyan qui a débouché au final à l'arc Freezer, l'arc Cyborg qui a débouché à l'arc Cell, ou même au début de Boo, où il y avait Babidi et tout, qui a débouché au vrai Boo. Vous l'aurez compris, c'est un peu comme ça que ça marche avec Dragon Ball Z. Donc je pense que c'est la même chose pour Dragon Ball Super. Dès le début de Dragon Ball Super, on nous parle des dieux, d'anges, mais on ne sait pas d'où ils viennent, qui sont-ils. On sait juste que c'est les plus haut placés. Enfin, Sama, qui est apparemment le dieu ultime, qui a la capacité de détruire tout ce qu'il veut et quand il le veut. Dans l'arc survie de l'univers, le premier univers à être éliminé est l'univers 10. Et lorsqu'ils se sont fait éliminer et détruits par les au calme, on a pu remarquer un petit détail, le sourire démoniaque des anges. Ce qui me laisse à dire que les anges sont peut-être les réels ennemis de Dragon Ball Super. En effet, puisque la destruction des univers ne touchera pas les anges, mais seulement les dieux de la destruction, les Kaioshin et les habitants. Peut-être que l'arc survie de l'univers est tout simplement une transition qui va déboucher après à la guerre entre les anges, probablement bien. Dans la majorité des arcs Dragon Ball, la mort de Goku signifie toujours la fin, puis le renouveau lorsqu'ils se font ressusciter par les boules de cristal. Mais si l'univers 7 est détruit, lors du tournoi, comment peuvent-ils ressusciter? Là je m'embrouille, je pense que vous êtes perdus. Je vous dis que l'univers 7 sera probablement détruit lors de ce tournoi du pouvoir. Pourquoi? Tout simplement puisque lors de l'épisode 101, 102, 103, enfin plus tard, Goku devra affronter des Pride Troopers tout seul, puisque tout le monde sera éliminé, je pense. Goku détruira tous les Pride Troopers, à part Jiren. Jiren tellement en colère, je pense qu'il va pas réussir à contrôler toute la puissance qu'il a en lui, et tuera Goku sans faire exprès. Jiren sera alors disqualifié et Goku sera mort. Donc les deux univers seront à la fois détruits. Il ne restera plus que l'univers 6. Un univers, je pense, probablement le plus fort de tous après l'univers des Pride Troopers et de Goku. Mais je pense que Champa va ressusciter l'univers 7. Pourquoi? Tout simplement parce que lors du premier tournoi d'arts martiaux des univers 6 et 7, l'univers 7 de Beerus a gagné et a eu la possibilité de faire un vœu avec les Super Dragon Ball. Beerus-sama a offert une planète Terre à son frère jumeau, qui est apparemment une preuve de compassion. Si l'univers 6 remporte le tournoi de survie, aussi le Super Dragon Ball, il pourra alors ressusciter l'univers 7. Peut-être pas par amour, mais plutôt par danger. Voilà où ma théorie prend réellement forme. Le plan des anges. Les anges ont été vraiment pour ce tournoi. Peut-être pour forcer Zeno-sama à détruire les peuples, car lui seul en avait le pouvoir. Mais pourquoi détruire autant d'univers? On a pu savoir que Zeno-sama avait détruit beaucoup d'univers à l'époque antérieure. Donc ça veut dire qu'il y avait aussi d'autres anges. Cela veut dire que Zeno a tué les anges, a tué les fils du grand prêtre. Peut-être que le grand prêtre veut se venger de Zeno-sama ou bien veut se venger de l'univers. Le vrai plan des anges était peut-être de détruire tous les peuples. Mais pourquoi? Pour se venger. Il avait peut-être quelque chose à gagner lors de la destruction de tous les univers. Peut-être l'apparition du diable des enfers, là je parle loin. Le véritable diable aidé par les anges qui sera apparemment des démons. Leur but était peut-être simplement de faire régner le chaos sur le monde
afin de se venger des anges qui sont morts, ou bien de reconstruire un univers à leur image, ou bien que les anges qui se sont fait tuer au précédent univers étaient plutôt des vrais anges, des anges corrects, et que les anges qui sont là, comme Whis, sont en réalité des démons. Beaucoup de choses me laissent à dire que cette théorie peut partir loin, mais je vais m'arrêter là. Donc voilà, c'est la fin de cette théorie. J'espère que celle-ci t'a plu. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de cette théorie en commentaire et à t'abonner. Sur ce, je te dis ciao. I'm in love with the cold.